j'aimerais vous inviter avec moi de tourner dans 1 Pierre, chapitre 5. Donc, on est dans une petite série de 2 messages sur le discernement spirituel. Et aujourd'hui, c'est le 2e et le dernier. Les 2 prochains messages vont être des messages qui vont parler beaucoup de l'incarnation. Oui, Marc-Jeanne? Merci beaucoup, Marc-Jeanne, de penser aux gens qui n'ont pas entendu l'adresse. Allez sur notre page Facebook, Église Baptiste de Charlesbourg, sur Facebook, et les adresses vont être là. Il va y avoir un événement qui va être créé là. Donc, toutes les informations vont être là, ou nous appeler. Ça va me faire plaisir de vous donner les renseignements. Merci beaucoup, Marc-Jeanne. 1 Pierre 5, 8. On le lit. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan utilise plein de moyens pour nous dévorer, pour nous tenter, pour nous mentir et tout ça. Puis la semaine passée, on a vu, comme j'ai dit d'une façon très spécifique, une d'entre elles, le mensonge. Il introduit des mensonges. De là pourquoi il est si important d'avoir du discernement spirituel. On a surtout parlé des mensonges qui flattent dans le sens du poil. Des mensonges qui nourrissent la chair. Et il y a des milliers, des millions de mensonges en circulation. Il y a des voix qui sont très populaires, qui ont beaucoup de livres, qui ont écrit beaucoup de livres. Il y a des gros sites Internet, des grosses émissions de TV. Ça sonne super bien, c'est même impressionnant, mais ce n'est pas biblique du tout ce qu'ils disent. Satan met un buffet avec des presque vérités partout. Il ne faut pas manquer le mot « presque vérité » ici. Que ce soit le surnaturel, que ce soit le légalisme, que ce soit la oisivité spirituelle, que ce soit l'abus spirituel, que ce soit l'individualisme, il y a des milliers, le buffet il est là. On n'est pas tous tentés par les mêmes choses, mais on a chacun tous des tentations. Comment on s'y retrouve? C'est comment on s'y retrouve quand Satan, son but, c'est que les non-croyants se fassent un Dieu à leur image. Son but, là, c'est que les gens disent « Moi, je pense que Dieu... » Ils se font un Dieu comme ils veulent. On a vu ça, on l'a lu tantôt. 2e commandement. Tu ne fais pas ça. Donc, quand tu tournes vers ton Dieu, que tu t'es réfléchi, clairement, tu ne voudras pas tourner vers le Dieu de la Bible parce qu'il rentre un peu en conflit avec le Dieu que tu t'es fait. Son but, c'est aussi d'influencer les croyants pour qu'ils soient désorientés, pour qu'ils entendent des choses d'un bord, puis quand ils lisent la Bible, ils disent « Mais ça fait du bien, j'aime ça, ça me contente, ça, il faut que je change, puis ça, je peux... » Qu'ils soient désorientés. C'est ça son but. Parce que lorsque tu nourris ta chair en pensant que c'est bon, tu ne te tournes pas vers le Dieu de la Bible. Donc, pour les chrétiens et pour les non-chrétiens, c'est le même stratagème. Nous éloigner le maximum de Dieu. Et un des plus gros mensonges, c'est que ce n'est pas si pire. Le plus gros des mensonges, c'est « Ben voyons, c'est pas si pire que ça. » Tu sais, même si c'est pas drette, c'est quand même pas mal bon. Oh, ouais. Un des gros mensonges, c'est si tu es sincère, ça va être correct. Non. Ce verset ici nous dit clairement que Satan attaque. Que Satan, ça fait déjà vraiment longtemps, qu'il essaie de mettre en place un système où est-ce que tout le monde va être désorienté et que ce soit d'une chose ou d'une autre, qu'on n'ait pas vers Dieu. Et savez-vous quoi? Satan, il est vraiment bon. Il ne faut surtout pas sous-estimer Satan et penser qu'il est un peu niaiseux. Tu sais, là, attendez, c'est un professionnel à ce qu'il fait. Satan est un professionnel à ce qu'il fait. On n'est pas à ses premières victimes. Oh que non. Maintenant que je me retrouve comment dans cet océan de mensonges-là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que Dieu me laisse à moi-même? De là vient le discernement spirituel. Aujourd'hui, on va regarder l'outil principal que Dieu nous a laissé pour pouvoir connaître et vivre dans la vérité. C'est la Bible. Venez avec moi, notre texte. On va voir plusieurs textes aujourd'hui, mais dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée au chapitre 4.
J'aimerais ça qu'on puisse lire le verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Comme on l'a vu la semaine passée, la Bible nous avertit qu'il va avoir du monde qui vont venir nous flatter dans le sens du poil. Là, c'est pas, je me demande s'il y en a. Non, la Bible est écrite, il y en a. Il y en a. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit même ici qu'ils vont se donner une foule de docteurs, puis ils vont détourner la... Donc, non seulement il va en avoir, mais il y a des gens qui vont chercher ça. Donc, tu as les faux docteurs, tu as des gens qui vont juste flatter dans le sens du poil, puis il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je veux me faire flatter dans le sens du poil. Dis-moi des choses. Dis-moi des choses que j'aime. Dis-moi des choses qui me font du bien. » Il va y avoir des infiltrations de mensonges. J'aimerais ça qu'on regarde, on est dans Timothée ici, j'aimerais ça qu'on puisse regarder qu'est-ce que Paul dit à Timothée par rapport à ça. Parce que ça, Paul est en train de dire ici, il va en avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Paul est l'auteur de l'épître à Timothée. Au verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. » Là, on va juste prendre une gorgée d'eau ici, là. Littéralement. Je l'ai lu vite. Quand il dit « Je t'en conjure », c'est un mot fort. On peut, le synonyme de ça pourrait dire « Je te commande »,« Je te demande formellement ». C'est pas comme « check ça si ça te tente ». Là. Je te le commande. Demande formellement. Et là, il rajoute « devant Dieu ». Là, c'est comme « Dieu est mon témoin. Écoute bien ce que je vais te dire. Je te le conjure. Écoute, puis fais ce que je vais te dire devant Dieu. » Attends un peu, c'est pas fini, là. Et devant Jésus-Christ. Au nom du retour de Jésus. Au nom de son royaume. Il beurre épais beaucoup. Je pense pas que Paul peut mettre plus d'autorité sur ce qui s'en vient que ça, là. Je ne pense pas qu'il peut dire « Voici ce qu'il faut que tu fasses. Je t'en conjure, devant Dieu, devant Jésus, son retour, son royaume. Voici ce qu'il dit. Ce qu'il doit faire contre ceux qui vont venir, puis contre ceux qui vont se tourner vers ceux qui flattent le poil. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole. Il va y avoir des mensonges, il va y avoir des presque vérités, tu vas avoir du monde qui va venir te flatter. Qu'est-ce qu'on fait? On est désorienté. Paul dit, écoute bien, Timothée, là, il n'y a rien d'autre que je veux que tu fasses, sinon une chose. Prêche la parole. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. La première chose qu'il dit, avec le verset 1 qui vient mettre un emphase incroyable. Prêche la parole. Ce que nous avons le plus de besoin devant le mensonge, vous allez voir, c'est super simple. C'est la vérité. La parole de Dieu. Venez avec moi dans Acte 20. Acte 20. On se met un peu en contexte ici. Paul a passé 3 ans à enseigner jour et nuit à Éphèse. Et puis, c'est vers la fin de son ministère de Paul. Et puis, il rassemble à Milet les anciens pour leur donner une dernière recommandation. Donc, Paul, qui était il les connaît très bien, à la fin, ici, ils pleurent, puis ils se séparent ici, qu'ils ne se reverront plus. Ça va être difficile, mais la dernière chose, là, les gars, je veux vous dire une dernière recommandation. Verset 26 du chapitre 20. « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » C'est élevé, ça, hein, dire ça? « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. » Ce qu'il est en train de dire ici, c'est devant Dieu, là, je vous ai tout donné ce que vous deviez savoir. Je n'ai rien caché. Non. Vous avez la connaissance nécessaire. Vous êtes équipés. Équipés. Équipés pourquoi, Paul? Verset 28.
Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Regardez bien le verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul leur dit, ils vont sortir du milieu de vous. Aïe aïe. Il va y avoir des tout croches qui vont enseigner des affaires tout croches du milieu de vous. Faites attention. Prenez garde. Prenez garde. Mais ils viennent de leur dire, vous avez toute la connaissance nécessaire, je vous ai tout montré. Je vous ai tout enseigné. Regardez verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Vous avez la connaissance. Vous l'avez. Vous avez la parole. Dieu va faire son œuvre en dedans de vous. Mais il va en avoir, par exemple. Mais vous avez la parole. Vous avez la connaissance. Vous avez reçu la vérité. C'est correct. Ce que les gens ont le plus besoin face au mensonge, c'est pas qu'il n'y ait pas de mensonge. Il va en avoir. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils connaissent, qu'ils aient la parole et qu'ils la connaissent et qu'ils puissent grandir là-dedans. On avance. Retournons dans 1 Timothée, chapitre 4. Le même Timothée que 2 Timothée. Lui, il a eu 2 lettres. Pas tant parce qu'il y avait de la misère à comprendre, mais parce qu'il y avait un ministère important. Regardez bien ce que ça dit, 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. Il dit ça au jeune Timothée qui a à peu près 40 ans. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles. À quelle chose? Ce qui est dit au verset 13. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Qu'en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. J'aime, applique-toi à la lecture, à l'enseignement. Étudie la parole, étudie la vérité, puis enseigne-la. Là, tu dis, ouais, mais Simon, les faux aussi utilisent la Bible. Venez avec moi laissez votre main ici, puis venez tourner quelques pages dans 2 Timothée. 2 Timothée, c'est vrai. C'est toute la même Bible en plus. Les évangéliques ont toute la même Bible. Mais regardez bien ici, il y a un verset qui est super important. Chapitre 2. Il y en a qui sont pressés qu'on le lit. Allons-y. Verset 15. Paul dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. » Pourquoi? Comment? Qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'enseignement qu'il lui dit qu'il doit donner est basé, est puisé dans une juste interprétation de la parole de Dieu. Et ici, je donne une image. Mon père a déjà eu une boucherie, puis dans l'ancien temps, il y a quelques jeunes, dans l'ancien temps, les boucheries, il y avait comme les vaches, ils coupaient ça en 4. Et puis, moi, ça m'a toujours fasciné, étant petit gars, de voir, exemple, un derrière de, c'est même qu'on appelle ça, de bœuf, coupé en 2. Puis de voir le boucher avec son couteau, là, puis c'est comme, pour moi, c'était une pièce de viande, puis pour lui, là-dedans, il voyait comme 12 pièces de viande. Puis là, il les sort toutes morceau par morceau. Bon, OK, ça, c'est le filet mignon. Ça, c'est le morceau de surlonge. Puis là, tu dis, OK, mais il a tout découpé ça d'une façon extraordinaire, lui-là. Là. Puis c'est clair, puis à toutes les derrière, tu dis, ben, mais le filet mignon est toujours à la même place, puis il le découpe tout le temps à bien, puis wow! Il dispense droitement tout ça.
C'est ça ici que le verset veut dire. Paul est en train de dire, quand tu prends la parole de Dieu, tu la traites avec du bon sens, tu la découpes comme il faut. Puis, ici, il y en a, ça veut dire que présente-toi devant ton enseignement, devant Dieu, ayant fait tes devoirs, et que c'est bien dispensé, c'est bien coupé, tu as mis les choses en place. C'est la vérité. Donc, tu n'apportes pas ce que tu as envie de dire par la parole de Dieu, tu prends la parole de Dieu, puis tu la laisses parler. Ultra important. Puis c'est une petite subtilité, c'est là que ça fait la différence entre la vérité et l'erreur. Quand il lui dit ici, enseigne, au chapitre 1, verset 4, quand il lui dit, enseigne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. On parle d'un enseignement biblique. Il y a des gens qui font des orations pour motiver les gens. Il y en a qui mettent des versets dedans. Je peux même vous dire une chose, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu qui mettent des versets aussi dans leur speech. J'en ai déjà lu. Parce que dans la Bible, il y a une certaine sagesse. J'espère qu'il y a une certaine sagesse. Puis il y a des belles paroles. C'est-tu à tout le monde qui dit « aime ton prochain comme toi-même », est-ce que tout le monde qui dit ça sont dans la vérité? Non. Non. Tu as des athées invétérés qui vont dire « aime ton prochain comme toi-même ». Ils n'ont aucune idée d'où ils l'ont pris, cette parole-là. Donc, c'est pas parce que tu cites la Bible que c'est nécessairement d'être en train de dire un discours qui est biblique. Non, il faut que tu dissectes complètement et bien la pièce de viande, le passage, pour pouvoir bien présenter les morceaux dans la bonne place et que ça soit dans la vérité. Verset 16. Veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, veille. Dis pas n'importe quoi. Étudie. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Si tu as besoin d'être sauvé, là, est-ce que Timothée était sauvé quand il s'est fait enseigner ça ici? Ben oui. Donc, on ne parle pas du salut de son âme, mais tu n'iras pas dans le champ, Timothée. Donc, c'est la parole de Dieu qui t'empêche d'aller dans le champ. Toi, et à ceux que tu vas en parler. Ce que les gens ont le plus besoin devant le mensonge, c'est la parole de Dieu. Puis souvent, on dit « Ah non, moi, je veux pas qu'il y ait de mensonge. Je veux tout épurer, je veux tout soit parfait. » Je vous rappellerai, à un moment donné, Jésus donne une parabole, l'ivraie puis le bon blé. Là, les disciples disent « On va arracher l'ivraie. » Jésus dit « Wow, attends un peu, là, tu seras pas capable. Attends un peu, attends un peu. Je vais m'occuper de ça. » Il y en a du mauvais. Il y en a. C'est la parole de Dieu qui nous dit qu'est-ce que Dieu veut et sa volonté. Bon, donc, la base de quelconque discernement spirituel, c'est la Bible. J'aimerais ça qu'on regarde pourquoi. Venez avec moi dans Jean au chapitre 17. Pourquoi que la Bible, c'est la base de tout discernement spirituel? Comprenons une chose, c'est que sans Christ, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes corrompus par le péché. L'homme naturel, l'homme sans Christ, l'homme qui n'est pas croyant, qui n'a pas mis sa foi en Jésus-Christ, n'a aucun discernement spirituel. On ne naît pas avec du discernement spirituel. Tu ne l'apprends pas à l'école, le discernement spirituel. Tu ne l'apprends pas. Si tu n'es pas sauvé, régénéré, si tu n'as pas l'Esprit Saint dans toi, tu ne peux pas avoir de discernement spirituel. Dans Romains chapitre 1, verset 21, ça nous dit que les pensées, le cœur de l'homme est plongé dans les ténèbres. Je ne sais pas pour vous, mais ténèbres ne veut pas dire lumière. Le cœur et les pensées de l'homme sont dans les ténèbres. Donc, les analyses qu'on peut faire, les perceptions qu'on peut faire, notre compréhension de tout est teintée par une intelligence qui est ennemie de Dieu. Écoutez bien ces 4 versets. Faites 3. Éphésiens 4, 18, ça nous dit « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu,
à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. 1 Corinthiens 1,21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. » Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, ça nous dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Quand tu es aveugle, tu ne vois rien. « Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Naturellement, on n'est pas capable de discerner la vérité. C'est pas étonnant que dans le psaume 19, verset 8, ça nous dit « Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. » Ce qui implique que tu es ignorant si tu n'as pas la Bible. Verset 9, ça nous dit « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Ça veut dire que si tu n'as pas la Bible, ben, tu es aveugle. Dans Romains 12,2, ça nous parle que l'homme a besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Si mon intelligence a besoin d'être renouvelée, c'est parce que la première n'est pas super bonne, n'est-ce pas? Mais ça nous dit qu'elle doit être renouvelée pour qu'on puisse discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si je n'ai pas le discernement, si je n'ai pas l'intelligence renouvelée, oubliez ça. Je ne suis pas capable de discerner la volonté de Dieu. J'ai besoin qu'il y ait cette transformation-là. Et ce renouvellement-là dans l'intelligence vient d'une place super précise. Et vous êtes avec moi dans Jean 17. On va aller à partir du verset 14. C'est Jésus qui parle à Dieu en parlant de nous ici. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Jésus ne veut pas qu'on soit en dehors du monde. Il ne veut pas qu'on soit dans une communauté où est-ce que tout est parfait puis tout est bien. Non. Il veut qu'on vive dans le monde, mais que notre cœur soit ancré dans la vérité. Sa prière ici, c'est que Dieu protège le cœur de ses disciples parce qu'ils sont dans le monde, parce qu'ils sont tentés, parce qu'ils sont bombardés à droite et à gauche par des attaques de l'ennemi. Mais Jésus prie, puis garde leur cœur. Garde leur cœur. Regardez au verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Sanctifier veut dire mettre à part. Donc, leur corps ici va être dans le monde, leur corps va être bombardé, mais je te demande de prendre leur cœur et de les mettre à part. C'est ce que ça veut dire, sanctifier. Mais de quelle façon que Jésus demande à son Père que ça arrive, que notre cœur soit protégé? Par la vérité. L'outil, c'est la vérité qui nous dit ici, qui est sa parole. C'est la parole de Dieu qui protège notre cœur, qui met notre cœur à part, qui met notre cœur dans une sphère où est-ce qu'on va pouvoir discerner la volonté de Dieu, qui nous sommes, et qu'on peut faire voir ce qui se passe autour. La seule vérité, là je vais dire une belle expression ici, la véritable vérité. C'est assez vrai, ça? C'est dans la Bible. C'est pas dans ce que je dis ou ce que quelconque homme dit ou pense. C'est dans la Bible. C'est par la parole de Dieu qu'on peut déterminer ce qui est vrai puis ce qui n'est pas vrai. Le premier effet du péché, c'est l'aveuglement. Quand tu es aveugle, tu ne vois pas. Et la job première de Satan, c'est le père du mensonge. C'est la Bible qui met notre cœur à part et qui nous donne des yeux pour voir. C'est la Bible qui nous dit, c'est ce que je veux, c'est pas ça que je veux. Ah, mais moi je pense, Simon, que c'est pas ça. Je vais être un petit peu vulgaire, mais je m'en fous ce que tu penses. Qu'est-ce que Dieu pense? Ça, c'est important. Et du même coup, je m'en fous ce que moi je pense aussi. Je suis esclave de mes perceptions. Ma vérité, c'est pas la vérité. La vérité, c'est la Bible. C'est ce que Jésus a dit. Dans Hébreux 4, 12, ça nous dit « Car la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante
jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est quand on est confronté à la parole de Dieu que Dieu fait le ménage dans notre cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, tu penses juste pour toi, puis ça, tu penses pour Dieu. Ça l'honore Dieu, ça déshonore Dieu. C'est ce que la Bible fait. Oui, mais moi, j'aime ça. La Bible vient faire justement, c'est, regarde, ça, c'est ce que tu aimes, puis ça, c'est ce que Dieu aime. Si vous vous souvenez juste d'une chose du message, souvenez-vous d'Hébreux 4.12. Elle partage âme et esprit. Elle partage en ce qu'il honore Dieu, puis ce qui honore pas Dieu. Elle est vivante, ce qui veut dire qu'elle est applicable dans chaque sphère de notre vie. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est par la parole de Dieu que Dieu construit notre discernement spirituel. C'est alors que je commence, le lendemain de ma conversion. Je roulais sur l'autoroute. Moi, j'aimais ça comme rouler 1 ou 2 kilomètres au-dessus de la limite. J'étais menteur aussi. Ça a l'air que ça n'a pas changé. Non, je roulais vite. Je roulais très vite. Je roulais très, très vite. Je m'assois dans ma voiture, puis tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, je me sentais coupable de rouler vite. Mais ça vient d'où, ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis alors que je commençais à lire la Bible, dans plein de choses de ma vie, tout d'un coup, je disais, c'est pas ça, c'est pas bon, ça. J'aime ça, j'ai toujours aimé ça. Pourquoi ça, c'est plus bon? Bien, parce que Dieu venait de me le dire. C'est ça que la Bible fait. La Bible fait ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible nous communique la vérité à propos de tout. À propos du monde dans lequel on vit, à propos de la science, à propos de la philosophie, à propos de la psychologie, à propos des relations, à propos de l'Église, à propos de la religion, à propos de moi, à propos de tout. La Bible nous enseigne, nous construit pour qu'on puisse voir clair. La Bible, c'est le point de vue du Créateur sur tout. La parole de Dieu est vivante. Elle enseigne notre âme sur comment adorer Dieu. C'est pas surprenant que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas aller très très longtemps sans manger. Je ne sais pas pour vous, mais la nourriture, c'est essentiel à la survie. Jésus a pris le même parallèle. La Bible est aussi essentielle pour celui qui veut connaître la vérité. Venez avec moi au chapitre 5 des Hébreux. Et ça, c'est un passage. Je me souviens, la première fois que j'ai lu ça, j'ai été bouleversé. Hébreux, chapitre 5. Je me souviens, la deuxième fois que je l'ai lu, j'étais bouleversé. Puis je me souviens, depuis 20 ans que je lis ce passage-là, je suis tout le temps bouleversé. J'aimerais le lire, puis après ça, on va te bouleverser ensemble. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles au verset 11, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. OK, ça ne commence pas par un compliment, là. Vous, en effet, qui étiez depuis longtemps, depuis longtemps devriez être maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ici, juste comme ça, une petite parenthèse. Si vous dites « Ouais, mais moi, ça fait longtemps que je suis sauvé. » Puis certaines personnes disent « Ouais, moi, ça fait longtemps que je vais à l'église. Ah, ça fait longtemps que je lis la parole. Ça fait longtemps. » Ici, c'est justement du monde que ça faisait longtemps. Et je pense pour ça que ça me perturbe autant.
Il ne s'adresse pas à des nouveau-nés. Il s'adresse à des bébés, que ça fait juste longtemps qu'ils sont bébés. Tu sais, des adolescents qui ne grandissent pas, puis tu les regardes à 40 ans, tu dis, quelle partie que tu n'as pas compris que tu deviens un homme à un moment donné, là? Mais ce pas des adolescents, c'est des bébés. Des bébés. Des bébés, là, qui ont besoin de lait. Ça fait longtemps qu'ils sont sauvés, ce monde-là. Ça fait longtemps qu'ils sont exposés à l'Esprit Saint, ce monde-là. Puis ce monde-là est encore des bébés spirituels. Leur intelligence spirituelle n'était pas aiguisée. Ils étaient des illettrés spirituels. Pourquoi qu'ils étaient des illettrés spirituels? Parce qu'ils étaient des anorexiques bibliques. Ils n'avaient pas l'expérience de la parole. Ils ne mangeaient pas. Ici, l'auteur leur fait tout un reproche. Un reproche incroyable. Au verset 14, ça nous parle d'un homme fait, d'un homme mature, des gens qui ont le jugement, je vais le lire, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Donc, on parle d'un homme mature, d'un homme fait, on parle d'un homme qui est capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas là par accident. Le passage ici nous montre très, très clairement que ce n'est pas tout d'un coup, tu te lèves un matin et tu es rendu mature spirituellement. Non. Non. L'expérience de la parole. Le discernement spirituel s'apprend. Et ça peut être très inconfortable. C'est un processus. Ça nous parle ici dans notre texte, au verset 14, le jugement est exercé par l'usage à discerner. On doit combattre le mensonge avec la vérité. L'arme principale, c'est la Bible. Mais il faut comprendre qu'on grandit là-dedans. On doit comprendre qu'on a besoin de l'expérience de la parole. On a besoin de continuer d'avancer. On a besoin de... C'est un processus. Et l'expérience de la parole, c'est la connaissance factuelle. Mais vous pourrez faire une petite recherche là-dessus, c'est intéressant. La connaissance factuelle a des limites. C'est la connaissance en application qui est importante. Oui, c'est important d'avoir de la connaissance. C'est important de lire la Bible. Mais si ça nous parle, de la mettre en application, que ça soit partie de ta vie. Évidemment, plus qu'on devient habile, puis plus qu'on devient habile. Je fais un peu de sport. Et croyez-moi, quand j'essaie un nouveau sport, je ne suis pas très bon. C'est normal, je commence. Puis à un moment donné, je commence à pogner la twist un peu. Puis plus que je pogne la twist, c'est comme exponentiel. Ça m'aide à pogner la prochaine twist un peu plus, puis à la prochaine twist un peu plus. À un moment donné, je viens pas bon. Vous comprenez le principe. Il faut me voir faire du sport pour comprendre. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Tout le temps. Puis j'attire votre attention aussi sur le reproche. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, parce que c'est un gros reproche. Mais il y a un méga contraste qui est fait ici entre un homme mature, un homme qui est habitué de discerner, qui est habitué de mettre en application, qui est habitué de connaître et de vivre par la parole de Dieu. Puis l'autre, le contraste, c'est avec un bébé. Avec un bébé. Est-ce que les bébés sont dans une bonne position? Non, parce que quand tu es un bébé spirituel, tu as aussi le discernement d'un bébé. Et c'est plutôt pathétique de voir du monde qui ont 30 ans puis ils ont un discernement de bébé. Et qui ont la connaissance d'un bébé. Puis qui ont la maturité d'un bébé. Là, tu dis, mais... Puis qui pensent qu'il est vieux parce qu'il a 30 ans. C'est pathétique. Et il est là, le reproche. C'est pathétique.
Oui, mais moi, Simon, je ne suis pas un théologien. Clairement, c'est correct, je comprends ça. C'est pas tout le monde qui sont appelés à des théologiens, c'est pas tout le monde qui sont appelés à des docteurs de la loi, j'en comprends. Mais nous sommes tous appelés à avoir l'expérience de la parole de Dieu, donc de la connaître, de la digérer et de la mettre en pratique. Nous sommes tous appelés à ça. Et ça d'une façon continuelle et davantage. C'est tout à fait normal que je mange plus aujourd'hui que je mangeais il y a 2 ans. C'est normal que je fasse plus d'études bibliques maintenant que j'en fais par le passé, parce que plus que j'en fais, plus que je réalise que je ne connais pas grand-chose, puis que j'ai besoin, puis je veux encore plus. Plus que je connais la parole de Dieu, plus je devrais avoir des études bibliques qui sont ultra poussées et intéressantes, parce que là, j'ai beaucoup plus d'outils, j'ai beaucoup plus de façons, de portes d'ouvrir, de faire des liens. La vérité, c'est que ce n'est pas tout le temps de même, ça marche. Bien souvent, quand on grandit, je lis encore les mêmes 3 chapitres à tous les jours, puis mon petit cracker quotidien, puis ça fait un job. Non. Non, non, non. Parce que si tu es en train de grandir, tu vas en prendre encore plus. Tu vas en vouloir plus, en avoir besoin de plus. Tu vas aimer plus ça. Hey, quand on lit la Bible, puis qu'on trouve des subtilités incroyables. Ah, ouais, puis là, on cherche d'autres versions, puis on va voir en grec, puis là, on prend la concordance, super, on va voir tel auteur, qu'est-ce qu'il dit là-dessus, parfait, on continue, puis là, tu as des liens, puis là, tu tournes de même, puis là, tu dis, OK, ouais, puis là, en hébreu, ça dit ça. Ah, donc, lui, il dit ça de même. Ah, ouais, d'accord, donc, aïe, aïe. Attends un peu, faut que je prenne des notes, là, j'en ai trop dit encore. OK, parfait. Là, on retourne, puis 2 heures après, tu fais comme, là, je commence à avoir faim. Je vais aller me prendre un café, je vais aller me prendre une petite orange, parfait. Puis là, tu retournes, tu dis, ah ouais, puis là, ça veut dire que quand lui, il a dit ça, l'autre fois, ah ouais, puis là, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec lui. Mais non, c'est pas ça que ça dit. Hey, ça s'applique comment, ça, dans ma vie? Seigneur, montre-moi donc ça. Je suis oh, tu me dis ça, puis là, ça va, hein, Combien d'entre nous fait ça? On n'est pas appelé d'être des théologiens, mais j'ai bien l'impression que quand les disciples s'assoyaient au pied de Jésus, là, ça fait 3 chapitres qui parlent, c'est assez. J'ai d'autres choses à faire. Pas sûr. Quand tu lis l'Évangile, les évangiles, tu vois du monde qui sont interpellés par Jésus puis qui sont ébranlés. La preuve, il y en a une gang qui part, la preuve, ils l'ont crucifié, mais ceux qui ont resté, ils ont fait comme « Ah! Tu nous bouleverses notre monde! » Puis il restait là, puis encore, ouais, là, on a des questions. C'est des questions, là. C'est difficile. Puis là, Jésus dit, ouais, mais allez-vous pas partir vous autres aussi? Mais là, qui tu veux qu'on aille? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Là, puis, on fait ça avec la Bible. On fait ça avec la Bible. Puis je parle pas d'en parler, je parle juste moi tout seul, puis personne ne le sait, puis je le fais, puis j'aime ça. On fait ça. Je regarde Hébreux 5, je me dis, je veux tellement pas que ça soit moi, ça, là. Imaginez, là, pour un instant, on ferme nos yeux, là. On rouvre nos yeux, on n'est plus ensemble. On est plutôt au 1er siècle. Je me dis, on fit dessus? De quoi qu'est-ce que je veux dire? OK, mieux que ça. Il me semble que Paul vient dans ma maison. Est-ce que mon horaire change? Ou je vais dire, ah ouais, là, non, là, c'est comme, on vit pour nous, là, en ce moment-là. Là, tu t'assois là, ça, on appelle ça une télévision, c'est vraiment spécial, là. Tu n'en avais pas dans ton temps, mais ça, c'est la télévision, ça, c'est comme, c'est vraiment pas populaire dans notre temps. Assis-toi bien, là, on va regarder ça un peu. Je me demande ce qu'il dirait. Quand tu te lèves, le grand, le matin, 7-8 heures, là. 7-8 heures? C'est des problèmes de sommeil. Tu te lèves, quand tu te couches, je ne sais pas, 10-11 heures. Ah, ouais, tu dors 8 heures. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à 7-8 heures? Je vais déjeuner, je prends ma tasse de café, puis après ça, je fais même. Ouais, OK. Tu sais, je lis un peu l'histoire, puis je me dis, savez-vous ce que je peux voir de l'Église avant, dans certaines époques, la passion pour la parole de Dieu, puis aujourd'hui, c'est pas la même chose. Combien d'entre nous connaissent
un livre par cœur. Là, je dis, ah, c'est pesant, sinon. Non, c'est pas pesant. C'est pas aussi pesant que le chapitre 5 ici, là, les 4 petits versets là qui sont super cute, là, qui nous disent qu'on peut être des bébés. Ça, c'est pesant. Après ça, on se demande pourquoi il y a des librairies bien pleines de livres qui sont complètement corrompus par le mensonge. Justement, je parlais de ça hier à la table. Puis j'ai commencé un livre, dans les plus pathétiques que j'ai lus dans ma vie, c'est carrément une hérésie. Le gars, c'est un hérétique. Il y a des gros problèmes avec la déité de Jésus. Déité, ça veut dire que Jésus, c'est Dieu. Et je connais des dizaines de personnes qui ont lu ce livre-là et qui n'ont rien vu. Je l'ai en photo, puis je l'ai fait lire. Ça te dit quoi, ça? Ça dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est pourquoi que les chrétiens ne voient pas ça. C'est simple. Ça se peut-tu parce qu'on ne soit pas habitué à la vérité? Pas habitué de réfléchir sur les choses spirituelles que la Bible nous enseigne? Je vous pose la question. Je nous pose la question. Sur quoi on s'appuie pour rester ferme? Sur l'Église? Sur mes 873 ans de vie chrétienne? Sur quoi je m'appuie pour rester ferme? Pour discerner du mensonge? Pour connaître la volonté de Dieu? Sur quoi je m'appuie? Dans Éphésiens 6, vous connaissez pas mal tout le passage, ça nous parle qu'une guerre spirituelle. Ça nous parle dans le passage qu'on doit lutter, qu'on doit résister, qu'on doit tenir ferme 3 fois, ça le dit. Qu'il y a des attaques de l'ennemi, puis qu'on doit revêtir l'armure du croyant. Le dernier de l'armure, savez-vous c'est quoi qu'il est nommé? L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, on est en guerre. On est bombardé. La Bible nous dit qu'il y a une guerre spirituelle. Puis si on s'arrête un instant, il y a une guerre spirituelle, on le sait. Et la guerre spirituelle, c'est pas juste qu'on tombe malade, puis c'est pas juste que les affaires, que j'ai un flat sur le pont. C'est pas juste ça. La guerre spirituelle, Satan veut détourner notre âme de Dieu. C'est pas mal plus ça, son premier souci. Pas mal plus que notre flat sur le pont. Parce que la seconde qu'on commence à détourner juste un peu, lui, il fait c'est correct, on peut attaquer les autres, lui, il est gagné. En fait, il est perdu. La Bible est claire, c'est clair partout. Ça fait 2 messages qu'on en parle, il y en a partout. Mais prenons courage. On a une arme. On a une arme pour lutter, pour discerner, pour pouvoir voir la vérité. On a une arme, ça s'appelle la parole de Dieu. Je tiens la parole de Dieu dans mes mains. Ça, c'est une arme, mais pas c'est fermé. Bien, ça peut l'être, là, mais c'est pas de ça que je suis en train de parler. Quand il y a de la poussière dessus, c'est pas une arme. C'est pas parce que j'en ai 22 chez nous que c'est une arme. C'est pas parce que je l'amène à l'église que c'est une arme. C'est pas parce que je connais des choses. C'est pas ça l'arme. C'est quand cette arme-là, elle est méditée, étudiée, digérée, qui est écrite sur notre cœur. Pas comme des théologiens, mais comme des enfants qui ont soif de vérité. Une soif de s'asseoir au pied de Jésus et d'entendre parler. La meilleure façon de combattre le mensonge, c'est par la vérité. Frères et sœurs, ça prend beaucoup d'humilité pour ça. Ça prend beaucoup d'humilité pour se tourner vers Dieu, pour se faire enseigner. Parce que je peux avancer dans la parole de Dieu, puis pas écouter ce qu'il a à dire parce que je suis déjà convaincu d'autres choses. Et à la compte, ça m'est déjà arrivé. D'arriver devant un texte puis de dire, c'est probablement pas ça que ça veut dire. Parce que j'étais convaincu d'autres choses. Ça prend beaucoup d'humilité de dire, je vais enlever mes lunettes là, de tout ce que je sais,
puis je vais prendre le texte qui est devant moi, puis je vais le prendre comme qui est. Même si ça me bouleverse, même si ça met en doute des choses, même si ça vient, je vais prendre la parole de Dieu, puis je vais l'étudier. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité pour être enseignable. Parce qu'il y en a qui ont des très grandes bibliothèques dans leur tête de plein de choses qu'ils connaissent. Donc, quand ils approchent la Bible, ils prennent toute la bibliothèque puis ils l'emmènent. Mais il faut prendre la Bible comme elle est. Simplement comme elle est. Puis prendre le message de Dieu simplement comme qui est. Puis méditer. Approchons la Bible avec cette humilité-là qu'on est prêt à se remettre en question. Pour les choses pratiques, pour les choses théologiques, pour les choses qui sont les plus chères à mon cœur, je me remets en question. C'est la parole de Dieu qui est la mesure de la vérité à propos de tout. Alors, quand je lis, puis que ça rentre en conflit avec moi, il faut que j'aie l'humilité de changer. Quand je lis, puis que ça rentre en conflit avec ce que j'aime, je dois me repentir puis obéir. Quand je lis, puis que je me sens sans espoir, je dois me tourner vers Dieu puis dire, viens le produire en moi parce que je ne suis pas capable. Et quand je lis, puis je dis, je suis perdu, viens me sauver, viens me sauver. Tantôt, on a lu dans Exode 20, on ne peut pas être plus perdu qu'on peut être perdu en lisant ça. On est tous coupables de la loi, mais la Bible nous donne aussi, mais Jésus-Christ est mort pour mes péchés, pour justement ma culpabilité. Quand je lis, puis je ne suis pas capable d'aimer mon prochain. Quand je lis, puis je ne suis pas capable d'être généreux. Quand je lis, puis je ne suis pas capable d'avoir la victoire sur tel ou tel péché. Le but, ce n'est pas de fermer la Bible. C'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis aveugle. Quand je dis, je ne comprends pas, c'est-tu parce que je ne veux pas comprendre? Quand je dis, n'ayons pas peur, ayons cette humilité-là d'arriver devant Dieu et de dire, Seigneur, parle à mon cœur, puis je vais écouter ce que tu vas me dire. Dieu veut nous rencontrer. Imaginez-vous, Dieu veut me rencontrer, puis il veut me parler personnellement à moi. Dieu va me dire, Simon, dans ce que tu es en train de vivre, j'ai mon opinion là-dessus. J'ai mon opinion sur qui tu es aujourd'hui, sur comment tu penses là-dessus, sur tout, dans le fond. Simon, je veux te donner ma vision mondiale, sur la politique, sur tout. Tu veux-tu? Je vais t'enseigner. Qu'est-ce qui est le plus important? On a chacun d'entre nous à faire cette introspection-là, s'examiner, sonde-moi, ô Dieu, puis vois si je suis dans le champ ou si je suis une bonne voie. Montre-moi la voie. Ta voie, c'est toi, je veux. Peut-être vous dites, moi, c'est plate, les labines. C'est plate. J'ai déjà essayé, puis juste l'ouvrir. Ouais. C'est parce que tu ne connais pas son auteur. Tu ne connais pas son amour. C'est plus qu'un livre. C'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux connaître Dieu, ouvre sa parole, puis tu vas entendre ce que lui a à dire. Ah, mais c'est plate. Ouais. Va aux pages que ça parle que tu as besoin d'un sauveur, si c'est plate. Humblement, mes chers amis, je vais vous terminer là-dessus, puis je vais laisser le Saint-Esprit nous l'appliquer comme bon lui semble dans nos vies. Mais tout ce que je veux nous laisser, c'est allons à ses pieds pour se faire enseigner. Si on n'a pas assez de temps, je vais laisser le Saint-Esprit vous convaincre de ce qu'il doit vous convaincre dans votre vie. Il vous le fait pour la mienne. Une chose est certaine, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prions. Gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, pour ta parole. Seigneur, quand je réalise que j'étais aveuglé, perdu, dans mes péchés, que tu as ouvert mes yeux, que tu m'as fait voir Jésus-Christ, que tu m'as fait voir à quel point tu m'aimais. Quand je réalise que tu m'as pris dans mon péché, que tu m'as positionné solidement dans ton royaume, lavé de mes péchés, maintenant co-héritier, quand je réalise que ta parole me dit, toi, que tu es infiniment plus que je suis capable même d'imaginer. Seigneur, j'en veux plus. Je veux plus et je veux que les gens dans cette salle et ceux qui écoutent, qu'on puisse plus avoir de toi. Seigneur, donne-moi la faim d'avoir plus faim encore. Fais-moi voir ce qui est vain dans ma vie
ou rappelle-moi-le. Puis fais-moi voir ce qui est éternel, puis les perles, et les pépites d'or qu'il y a dans ta parole, et ton amour qu'il y a dans ta parole. Puis Seigneur, que ta parole puisse avoir cet effet grandissant dans nos vies. Qu'on soit ici des gens du livre. Qu'on soit des gens ici, non seulement de connaissance du livre, mais de mise en pratique du livre, avec cette humilité-là que tu nous demandes. Seigneur, la mesure de la vérité, c'est ta parole. Ma prière, c'est que tu puisses venir. C'est une question de vie ou de mort. Que tu viennes, Seigneur Dieu, nous rendre humblement à tes pieds pour qu'on puisse t'écouter. Humblement. Seigneur, c'est quelqu'un ici qui ne te connaît pas. Ta parole est claire. Tu ne rejetteras pas ceux qui vont venir à toi. Tu ne rejetteras pas ceux qui vont lever leur voix, qui vont dire « Sauve-moi de mes péchés ». Parce que, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que Jésus-Christ est venu sauver ce qui était perdu. Et que le sang de Jésus-Christ est efficace pour laver tous les péchés. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, ma prière, c'est que tu puisses le convaincre. Le convaincre de ses péchés et le convaincre de ton amour et de la justice de Christ. Père, glorifie-toi dans nos vies. Par le nom de Jésus-Christ qu'on te prie, que je te supplie de nous faire voir ta gloire par ta parole. Amen.